C'est du joli nom de mal des dieux que l'on désignait dans l'Antiquité l'épilepsie, une maladie neurologique qui signifie littéralement « saisir brutalement ». Quelques conseils pour éviter des interventions intempestives qui, souvent maladroitement, compliquent bien la vie des épileptiques. Dans sa forme classique, la crise d'épilepsie est assez impressionnante et facile à reconnaître, avec un début brutal marqué par un cri, une chute, une perte de connaissance immédiate, à laquelle vont succéder 3 phases. La première phase, dite tonique, est caractérisée par une contracture intense des muscles des membres inférieurs, du thorax, du visage, avec pour conséquence un blocage respiratoire, un visage violacé et surtout une morsure de la langue assez caractéristique. Des secousses musculaires intenses et généralisées forment la deuxième phase, tandis que leur succède une phase résolutive où tous les muscles de l'organisme vont se relâcher, ce qui explique que le sujet va perdre ses urines. Il va ensuite se réveiller en ne se rappelant plus de rien. Face à une crise d'épilepsie, ne tentez pas de maîtriser la personne, vous risquez de lui faire de mal et vous de prendre un mauvais coup. Par contre, il faut dégager son environnement en poussant les meubles par exemple, et en le protégeant des dangers de la voie publique si l'accident est arrivé dans la rue. Restez auprès de lui quand il se réveillera, car au réveil, il sera en pleine confusion, ne se rappelant plus de rien, parfois même ne sachant plus ni qui il est, ni où il est, ce qui, vous l'avouerez, est assez désorientant, surtout si c'est la première crise d'épilepsie. Surtout ne pensez pas que l'épilepsie affecte la santé mentale et l'intelligence des personnes en dehors des crises. Les formes graves et répétées nécessitent bien sûr des traitements spécifiques, mais il faut savoir qu'à peu près 9% de la population a fait ou fera une crise d'épilepsie au cours de sa vie. Et si cela peut vous convaincre, sachez que Jules César lui-même était épileptique.